On va prier. Seigneur notre Dieu, ce matin c'est vrai, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Nous voulons te rendre un culte agréable à travers Jésus-Christ. Nous te remercions pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta grâce. Merci pour ta parole, Seigneur. Et que ce matin encore, pour les petits comme pour les grands, ta parole soit honorée, ta parole soit proclamée, que ta parole soit reçue aussi dans nos cœurs. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Nous pouvons nous appuyer sur toi. Merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Et merci encore de l'esprit que tu nous as laissé, ton esprit. Nous te bénissons ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite pour commencer à ouvrir vos Bibles en Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 et le verset 27. Jean 14, 27. Donc c'est le Seigneur Jésus qui parle aux disciples. Et voici le verset que nous allons lire. Voici la parole qu'il va leur donner. Il leur dit au verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » On va s'arrêter juste sur ce verset pour l'instant. Donc le Seigneur Jésus qui leur dit qu'il leur donne une paix que le monde ne connaît pas, que le monde ne peut pas connaître, que le monde ne peut pas donner non plus. C'est la paix de Christ. C'est la paix de Dieu. Ailleurs, il est question de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est cette paix qu'on a du mal à exprimer avec des mots parce qu'elle vient de Dieu lui-même. Et petite anecdote du coup, parce que finalement le monde essaye de proposer tout un tas de paix à l'être humain. Et hier avec les enfants, on avait décidé d'aller faire un peu de sport en fin de journée au gymnase. Et puis en arrivant au gymnase, tout était fermé. Il avait été réservé pour le week-end par une association de yoga. Alors, comme j'avais la clé, je suis quand même rentré. Et puis, en arrivant dans le gymnase, il y avait plein de voitures dehors, il y avait du monde, il y avait vraiment du monde. En arrivant dans le gymnase, il y avait un rideau qui avait été tiré, donc je passe sur le côté pour aller voir. Et donc là, je vois, je sais pas, il y avait peut-être une quarantaine de personnes, il y avait vraiment du monde. Le gymnase était allongé sur le dos, les quatre, hop là, les bras et les jambes en l'air. Et puis, il y avait une table qui était dressée en plein milieu avec un monsieur en blanc, assis en tailleur dessus, et qui prononçait des phrases zen, on va dire, voilà. Et donc je ressors, et il y avait un papier à l'entrée, avec marqué maître, monsieur, un tel, je vous donne pas le nom, peu importe, stage de régénération physique et spirituelle. Et puis j'étais amené à échanger avec la responsable en fait de l'association yoga qui organisait le truc juste après, parce que on aurait bien aimé pouvoir utiliser le gymnase et il était pris et ils avaient fini. Enfin bref, il y a eu un et de suite très agressive. Je me suis dit purée, ça fait c'était 14h30, 17h30 leur stage de yoga zen là, et elle sort et puis elle me tombe dessus en mode j'ai envie de lui dire, j'y ai pas dit mais j'ai envie de lui dire ça sert à rien votre truc là, si c'est pour être zen, avoir la paix, vous me tombez dessus en mode moi je veux juste trouver un arrangement, ça va pas quoi, ça va pas. Et donc ça a amené une discussion, notamment avec l'ému qui est sorti du coup là, mais cette histoire de méditation, il comprenait pas, ça l'a perturbé. Ça l'a perturbé. Et en fait, les gens cherchent la paix. C'est vraiment, ils cherchent la paix. Parce qu'on vit dans un monde qui est stressant. C'est comme ça. On est stressé
par cette vie qu'on nous impose, ou qu'on s'impose à soi-même, mais bon, on est obligé de vivre avec tout le monde aussi, on n'a pas trop le choix non plus. Hein. C'est le rythme de la vie, il est dynamique, hein, ça va vite, les journées sont remplies, elles s'enchaînent, il y a beaucoup de choses qui se passent, on a beaucoup de relations avec les uns, les autres, pas toujours agréables, des fois difficiles, etc. Et on vit dans un monde qui est stressant. Hein, on vit dans un monde stressant. Et les gens sont stressés. Et parfois, nous aussi, on est stressés. Parce qu'il y en a qui nous stressent aussi. Hein, ou alors, on se stresse soi-même, ça dépend des fois. Mais on vit quand même avec les autres. On est stressé aussi par les autres qui sont autour de nous. On vit dans un monde stressant. Et ces gens ont fait leur week-end. Ils y sont encore ce matin. Là. Voilà. Hein, ces gens sont allés voir le gourou Intel pour essayer de trouver la zénitude et la paix, spirituellement équilibrée et tout ça. Et nous le savons, parce que la Bible nous le dit, et le Seigneur le dit ici, je ne vous donne pas comme le monde donne. Hein. Le monde donne un truc, et vous avez beau en faire 4h30, le moindre truc qui vous contrarie à la seconde près, juste après, boum, déjà ça va plus. Hein. C'est pas la paix de Dieu, ça. Hein. Et c'est pas la vraie paix. Et le monde propose tout un tas de paix, dans tout un tas d'options. Il n'y a pas que le yoga, paix du truc, il y a plein de trucs qui existent. Hein. Mais ce n'est pas la paix de Dieu. C'est incomparable avec la paix que Dieu nous donne. Et le Seigneur le dit ici dans ce verset. Moi, le Créateur, celui qui vous connaît parfaitement, c'est moi, je peux vous donner la paix, une paix que vous trouverez nulle part sur la terre. C'est malgré tout le stress de ce monde, tout le stress de nos relations compliquées les uns avec les autres, peu importe, malgré tout ce stress, moi, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, je peux vous donner une paix qui restera dans votre cœur malgré les circonstances, malgré, parfois les circonstances ne sont pas agréables et on a des émotions, ça ne veut pas dire qu'on est sans émotions, c'est pas le refus des émotions totales, nous avons des émotions, elles s'exprimeront, parfois un peu plus bruyamment que d'autres fois, c'est ce que nous sommes, mais au fond de nous, dans notre cœur, si nous appartenons au Seigneur Jésus, nous avons la paix. Et cette paix-là, personne ne peut nous l'enlever. Ni les circonstances, ni les méchants, ni le stress, ni le prince de ce monde ne pourront nous voler cette paix. Parce que cette paix, c'est celle du Seigneur Jésus. Et il a dit que nous sommes dans sa main et que personne ne pourra nous ravir de sa main. C'est une paix spéciale. Et cette paix avec le Seigneur Jésus, cette paix qui est dans notre cœur, elle commence le jour où j'accepte le Seigneur Jésus comme mon sauveur. C'est ce jour-là qu'elle commence. Avant, je ne suis pas en paix. Et je ne peux pas trouver la paix. Et je peux chercher où je veux, je ne la trouverai jamais. Parce que cette paix n'existe qu'auprès de Dieu. En Romains chapitre 5, on va tourner un peu. En Romains chapitre 5, dès le premier verset de ce chapitre, il nous est dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Au verset 10, il est dit « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Verset 11 « Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » C'est un exemple de verset, il y en a d'autres qu'on pourrait prendre, mais nous avons la paix avec Dieu, le verset 1 du chapitre 5. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et le jour où j'ai accepté Jésus-Christ comme étant mon sauveur, j'ai cru de tout mon cœur, avec une pleine conviction, qu'il était mort sur la croix à cause de moi, pour mes péchés. Et j'ai demandé pardon. Et j'ai demandé à Dieu de me sauver. Ce jour-là, il s'est passé une chose. J'ai eu la paix dans mon cœur. La paix de Dieu est venue dans mon cœur avec le pardon de mes péchés. J'ai su instantanément, sans forcément vivre une expérience mystique, mais j'ai su instantanément dans mon cœur, je suis réconcilié avec Dieu. Je suis en paix. Je suis en paix avec Dieu. Et cette paix-là, nul ne peut nous l'ôter. C'est la paix de Dieu. Et si vous n'avez pas cette paix dans votre cœur,
hein, eh bien, ce matin, je vous encourage à l'obtenir en Jésus-Christ, à l'acquérir en Jésus-Christ, à ne pas vous priver de la grâce de Dieu qui vous est encore offerte ce matin, de pouvoir vous tourner vers lui, de lui demander pardon pour vos péchés, de lui demander de vous sauver, parce qu'il est mort à la croix, en payant le prix de vos péchés déjà. Croyez-le de tout votre cœur. Ce matin, donnez-lui votre cœur. Et vous verrez que cette paix viendra vous habiter. Et que on essaye de la décrire avec des mots, mais qu'on ne peut pas. Ce qu'on ressent est trop grand pour être décrit, parce que ça vient de Dieu. Et que Dieu, c'est le Dieu très haut. On l'a vu encore ce matin, c'est le roi élevé sur toute la terre. Hein, ce roi-là, ce roi merveilleux. Et ça, c'est la paix que Dieu nous donne quand on se convertit, quand on donne notre vie, hein, quand on lui donne notre vie et qu'on demande pardon pour nos péchés. Mais après, en tant qu'enfant de Dieu, on traverse des moments où la paix, on la cherche un peu. Hein. C'est, comme je le dis, nous vivons dans un monde stressant, c'est vrai, et nous sommes stressés de toutes parts, des fois par nous-mêmes, des fois par d'autres. Et c'est pas toujours évident. Hein. Mais on va aller en Matthieu, chapitre 11. En Matthieu, chapitre 11, on va lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » À partir du verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Alors il y a probablement beaucoup à dire, mais ici, c'est Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », le verset 28, « et je vous donnerai du repos. » Et ici, c'est pas un gourou qui parle, justement. Hein. C'est pas un homme avec des solutions, c'est pas un homme zen, c'est pas un homme de paix non plus. Hein. C'est pas n'importe quel discoureur qui parle bien et qui s'habille bien, comme il faut, pour que ça corresponde au discours. Pas du tout. Pas du tout. Ici, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. C'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout a été fait par elle et pour elle aussi. C'est la parole. C'est Christ. C'est le Créateur. C'est le Tout-Puissant. Et c'est lui qui parle. Ça n'est pas un homme. C'est eux, du temps du Seigneur Jésus, certains ont pensé que c'était le chef d'une nouvelle secte. Hein, et certains se sont dit, si c'est comme les autres faux, comme les autres faux gourous qui sont passés avant, on n'a qu'à attendre et puis ça va disparaître tout seul. Ça n'arrivera pas. Ici, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui parle et qui dit, vous cherchez le repos, vous cherchez la paix. Parce que dans le monde dans lequel vous vivez, à cause du péché, eh bien, vous êtes fatigué et chargé. Ça, c'est l'être humain. Nous le sommes tous fatigués et chargés au bout d'un moment. C'est fatigué par ce monde, chargé des choses de ce monde aussi et de ce qui nous entoure. Vous êtes fatigué et chargé, vous cherchez du repos. Moi, j'ai la solution, dit Jésus. Venez à moi. Mais venez à moi, réellement. Venez me voir. Venez, parlez-moi, dites-moi. Vous savez, le Seigneur Jésus se plaît à nous entendre. C'est vrai, il se plaît, il sait déjà ce qu'on va dire. C'est là, la puissance de notre Dieu. Avant même que la parole soit sur ma bouche, Seigneur, tu la connais. Mais le Seigneur se plaît à nous entendre, à ce qu'on vienne à lui et qu'on dise, Seigneur, je suis fatigué et je suis chargé.
C'est là, franchement, Seigneur, ça me pèse. C'est oui, j'ai la paix avec toi, je suis réconcilié, j'ai le pardon de mes péchés, je le sais, c'est vrai. Je suis enfant de Dieu, je le sais. Mais là, Seigneur, bah là, c'est trop. Là, franchement, là, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Fatigué de me battre, hein, fatigué de tout ça. Je me sens lourd, chargé. Et il n'y a pas de honte. Hein, si le Seigneur le dit ici, c'est parce que ça nous arrive. S'il nous invite à le faire, c'est parce que c'est la réalité de la vie, hein, dans ce monde. Il dit, viens. Et nous devons le faire. Nous devons venir au Seigneur et lui dire, Seigneur, voilà, c'est mon état. Et le Seigneur aime qu'on vienne à lui pour lui dire. Il aime ça. Il aime ça. Et il dit, moi, je peux vous donner le repos. Moi, je vais le faire. Confiez-moi toutes ces choses-là. Ce qui te fatigue, tu me le confies. Ce qui te charge outre mesure, ce qui pèse sur ton cœur, dis-le-moi. Dis-le-moi. Et moi, je vais m'en occuper. Moi, je vais le faire. Hein. Et il y a ces beaux versets, notamment dans les psaumes, hein, où il dit que Dieu est le défenseur. Que Dieu défend la cause de celui qui est innocent, défend la cause de celui qui vit une injustice, de l'orphelin, de la veuve, particulièrement aussi dans les psaumes, hein, il en est question, et d'autres aussi, mais Dieu est celui qui va défendre la cause, celui qui va agir, celui qui va intervenir. Oui, c'est vrai, notre Dieu est le roi de toute la terre. Mais ce n'est pas un roi qui est lointain, justement. Et comme nous l'avons vu, c'est un roi de bonté. Il est la bonté. Et quand on crie à lui, quand on invoque son nom, il répond. Pas toujours comme nous on veut, ça on est d'accord. Mais il répond. Il répond. Et il répond toujours. Dieu n'est jamais absent. Il n'y a pas de stage annulé pour cause de grêle, de tremblement de terre, de Covid ou je ne sais quoi. Dieu n'est jamais absent. Jamais. Il ne fait défaut. Jamais. Et dans toute l'histoire, il n'y a pas une personne qui peut dire qu'il a appelé Dieu au secours et que Dieu est resté indifférent, lointain et silencieux. Ce n'est pas vrai. Dieu intervient, Dieu agit, parce qu'il est vivant et parce que c'est sa promesse. Il le dit ici. Ici, c'est une promesse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est une promesse. C'est Dieu qui le promet. Si vous venez à moi, vous pouvez le lire comme ça, hein, c'est pareil. Hein. Si vous venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il le dit ici. Hein. C'est une promesse. Tout ce que nous avons à faire, c'est venir à Jésus. Au lieu de chercher d'autres solutions, venir à Jésus, se mettre devant lui et lui exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on a sur le cœur, et lui demander son secours et sa paix. Sa paix. Et voilà, il y a bien des situations hein, où les enfants de Dieu ont pu manifester une paix alors que ce n'était humainement pas possible. C'est impossible. Impossible. Mais vraiment. Il y a des situations où... Et nous-mêmes, par anticipation, on se dit si on vivait cela, on ne pourrait pas être en paix. C'est impossible. On exploserait. Mais par la grâce de Dieu, l'enfant de Dieu qui vient à Jésus-Christ reste dans la paix. Reste dans la paix. Et c'est un témoignage extraordinaire pour ce monde. Parce que ça, ils ne connaissent pas. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. 3h30 pour rien. Ils ne connaissent pas ces choses-là. Parce que tout ce que le monde propose, c'est éphémère. C'est très bref. Ça ne dure pas. Ça peut nous détendre un instant, mais ça ne dure pas pour ma vie. Alors que le Seigneur, c'est pour ma vie qu'il travaille. Et même pour ma vie éternelle déjà. Hein. Nous sommes en route pour la vie éternelle. C'est notre espérance. Et le Seigneur travaille déjà dans nos cœurs pour cela. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Alors au verset 29, tout de même, il rajoute quelque chose. Il dit, prenez mon joug, on a parlé du roi ce matin, hein, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes.
n'avons pas besoin d'équilibrer des énergies pour que notre âme soit en repos. C'est ce qu'il nous faut, c'est nous soumettre à Jésus-Christ. Il faut nous soumettre à Dieu. Prendre son joug sur nous, ça veut dire nous soumettre. On mettait le joug sur le cou, on met toujours, à certains endroits, le joug sur le cou des animaux pour les atteler et puis pour pouvoir les diriger. Ils sont soumis au maître de l'attelage. C'est comme cela, pour le service. Et le Seigneur dit, moi j'ai un joug aussi. Je suis le roi tout-puissant, vous me devez obéissance, j'ai un joug. Acceptez de le prendre. Le peuple d'Israël était souvent comparé malheureusement à un peuple au cou raide, justement. Comme si quand on veut mettre le joug, on ne veut pas, on raidit le cou, on refuse. On refuse ce joug, on refuse cette autorité, on refuse de se soumettre. C'est le principe de rébellion. Et le Seigneur a dit non. Acceptez ce joug. Prenez-le volontairement. Soumettez-vous à ma volonté. Acceptez ce que moi je vous demande. Recevez mes instructions. Il le lie avec recevoir ses instructions. C'est sa parole. C'est ses commandements. C'est la marche selon l'esprit. C'est tout ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole, qui fait autorité dans nos vies, pour chaque chose de nos vies. Pour tous les conflits qu'on peut avoir, pour toutes les difficultés, pour tout le stress qu'il peut y avoir dans ce monde, la fatigue chargée, tout ça. Nous avons dans la parole de Dieu les instructions de Dieu pour savoir comment nous comporter, comment vivre selon lui. Et il dit, acceptez l'autorité de la parole de Dieu. Soumettez-vous à ce qu'elle vous demande. Marchez selon mon cœur, selon ce que moi je révèle dans la parole. Faites-le. Acceptez cela. Soumettez-vous. Prenez ce joug. Et en plus, il dit, je suis un maître qui est doux, humble de cœur. C'est pas rien, c'est mon joug, il est doux aussi, et mon fardeau, il est léger. Le Seigneur, il dit, moi, vous êtes fatigués et chargés des choses du monde qui pèsent et qui sont lourdes. Parce que le péché, les fardeaux qui pèsent sur nos cœurs à cause du péché, c'est pas des fardeaux légers, pour le coup. C'est l'ennemi de Dieu s'active et son but, c'est de nous terrasser. Il veut que nos yeux regardent la poussière et qu'on s'attache à la poussière de la terre. Il veut nous terrasser. Donc les fardeaux qu'il va mettre sur nous, dans ce monde, ne sont pas légers. Ce sont des fardeaux qui sont lourds. Mais le Seigneur Jésus, il dit, moi, si vous prenez mon joug à moi, il est léger. Je ne sais pas en quel matériau il est fait. À l'époque, il y avait des jougs en bois, là, c'était wouh. Si on le mettait sur nous, bref, aujourd'hui, on pourrait faire des jougs en alu, on ne les sent pas, je ne sais pas. Mais le Seigneur Jésus dit, mon joug, il est léger. Si vous acceptez le mien, vous verrez. Ça ne pèsera pas sur votre cœur. Ce n'est pas ce que je veux. Soumettez-vous à ce que je dis et vous verrez que c'est léger. C'est léger. Et c'est doux. C'est doux. Tout l'inverse de ce que le péché fait dans notre vie. Tout l'inverse. Et ce que nous devons faire, c'est prendre ces fardeaux du péché qui sont lourds et qui pèsent lourd, les amener au pied de la croix, les amener au Seigneur Jésus, les déposer, et dire Seigneur, ça pèse sur mon cœur, mais moi je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi en faire, mais je ne veux pas rester avec ça. Seigneur, je te les confie, je te les donne. Toi, prends-les. Toi, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu peux les porter facilement. Pour moi, c'est trop lourd. Porte-les, Seigneur. Prends-les. Occupe-toi de ça. Occupe-toi de cette situation, Seigneur. Moi, je ne peux pas. C'est trop pour moi. Et en retour, on prend le joug, le fardeau léger. On prend le joug du Seigneur Jésus. On dit, et moi, Seigneur, je vais juste obéir à ta parole. Je vais juste me soumettre à ce qu'elle dit. Je vais juste vivre comme elle le dit. Elle va être mon autorité. Et je vais marcher comme tu veux. Et c'est tout. Et pour le reste, Seigneur, tu t'en occupes. Et le Seigneur nous donne le repos. Et notre âme, elle est en repos. Malgré tout, elle est en paix. Et ça n'a pas de prix, vous savez. Quand je vois ces gens-là, et il y en a d'autres, l'été, quand on va en Bois Joli, avec les campeurs, il y en a qui font des câlins aux arbres pour essayer de trouver la paix.
Bon, c'est Romains chapitre 1. Hein. On adore la créature et la création au lieu du créateur. Hein. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Ça ne marche pas. L'harmonie, tout ça, ça ne marche pas. La seule chose qui fonctionne, c'est le Seigneur Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est impossible. Et si on retourne en Jean 14, pour terminer, avant ce verset 27 qu'on a lu, où le Seigneur Jésus dit « Moi, Jésus, je vous donne ma paix. » Juste avant cela, au verset 26, bon, on va aller à verset 25, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » D'autres versets parallèles, on ne va pas les prendre ce matin. Mais le Seigneur Jésus nous fait aussi une promesse, à nous qui sommes enfants de Dieu, avec cette paix qui vient habiter dans nos cœurs, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Si on remonte au verset 18, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et il dit aussi qu'il leur enverra, pour nous c'est aujourd'hui du coup, qu'il leur enverra, et il l'a fait pour eux, le Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. C'est pas juste un Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le sien, c'est lui-même, c'est Dieu lui-même qui vient habiter dans nos cœurs et qui vient planter dans notre cœur la paix de Dieu. Mais nous ne sommes pas seuls. On l'a chanté tout à l'heure, non, jamais tout seul. C'est non, jamais. Parce que si nous appartenons au Seigneur Jésus, si nous avons fait la paix avec lui, que nous sommes réconciliés avec Dieu par le sang de la croix qui a coulé, par le sacrifice du Seigneur Jésus, alors nous avons avec nous le Dieu vivant. Et c'est pas juste qu'il est à nos côtés, ce qui est déjà bien quand même, on va pas se mentir, c'est même très bien. c'est pas juste qu'il est à nos côtés, comme il le promet, c'est qu'il vit en nous. Il est en nous. Et ici, il est appelé, alors c'est un mot qu'on peut traduire de plusieurs façons, c'est vrai, mais ici, il est appelé le Consolateur. Le Consolateur. Et c'est un nom magnifique, le Consolateur. Pour celui qui cherche la paix, justement, celui qui veut venir à Jésus pour avoir le repos pour son âme. Quel privilège, quelle grâce de savoir qu'en moi vit le Consolateur. Et encore une fois, ce n'est pas la consolation que le monde peut apporter là. C'est la consolation qui vient directement de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Et c'est avec ce Dieu-là que nous sommes appelés à vivre dans ce monde. Malgré ce monde, malgré le péché et malgré toutes ces choses. Nous devons saisir ces versets. Nous devons saisir ces vérités et les vivre. Et les vivre. En Christ, nous avons la paix. Et cette paix, je vous invite encore ce matin à venir à Christ pour la trouver ou pour la garder. Parce que des fois on l'a, mais elle est fragile. Elle est fragilisée par les tempêtes qui sont dans notre vie et ce sera ainsi jusqu'à la fin. Mais n'oublions pas de venir à Jésus. Toujours, venons à Jésus. Nous inclinons devant lui et nous disons Seigneur, on vient encore à toi pour que tu nous donnes le repos pour nos âmes. Nos âmes ne sont pas en repos, nous avons besoin de toi Seigneur, pour que nos âmes soient paisibles. Il y a ce verset que j'aime beaucoup qui dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Hors de Christ, c'est impossible. Hors de Christ, c'est impossible. Mais que le Seigneur nous garde dans sa paix. On va prier pour terminer. Seigneur, ce matin, nous voulons venir à toi pour avoir la paix. Seigneur, pour chacun d'entre nous, tu sais, parce que tu nous connais parfaitement, tu sais ce qui nous trouble, ce qui nous angoisse, ce qui nous abat. Tu sais, Seigneur, ce qui pèse sur nos cœurs.
et parfois très lourdement. Mais Seigneur, comme l'apôtre pouvait s'exprimer, eh bien, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, ce matin, nous qui sommes là, nous reconnaissons que ce n'est qu'auprès de toi qu'on trouve la paix et le repos pour nos âmes. Oui, Seigneur, nous voulons le proclamer. Tu es le prince de la paix. Tu es le seul qui connaît mon âme à la perfection et qui peut lui donner le repos dont je désire tant, Seigneur. Seigneur, prends nos fardeaux, s'il te plaît. Nos fardeaux à chacun ce matin, que tu les prennes. Que tu t'en occupes toi-même, Seigneur. Et nous voulons ensemble te remettre toutes les situations qui nous pèsent. Toutes les choses que nous vivons, Seigneur, qui sont trop lourdes. Nous te les remettons. Et nous te demandons, notre Dieu, de t'en occuper, s'il te plaît, selon ta promesse. Selon ta promesse. C'est toi qui t'es engagé, Seigneur. Et nous savons que tu le feras. Parce que nous te faisons confiance. Et parce que personne n'a pu être déçu, Seigneur, par toi. Alors ce matin encore, Seigneur, viens à notre secours. Délivre-nous. Et Seigneur, nous voulons tous ensemble, également d'un même cœur, nous soumettre à toi, Seigneur, et à ta parole. Nous voulons nous soumettre à ta volonté. Que tu guides nos pas, comme toi tu le désires, Seigneur, et que nous sachions recevoir instruction et mettre en pratique ces choses, Seigneur. Oui, merci. Merci pour la paix que tu donnes à nos cœurs. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour la joie que tu plantes en nous malgré tout aussi. Et Seigneur, nous prions que tu nous gardes et que l'ennemi ne vienne pas voler cette joie, Seigneur, ou cette paix. Parce que, Seigneur, c'est toi qui gardes la maison. Et si c'est toi qui la gardes, personne ne rentrera. Nous avons cette conviction, Seigneur, que tu feras même encore au-delà de ce qu'on demande ou de ce qu'on imagine ou qu'on pense, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu es plus grand que ce qu'on pense et que tu nous aimes d'un amour éternel. Seigneur, sois loué ce matin, sois adoré, et nous te remercions aussi pour le sacrifice du Seigneur Jésus, qui à la croix a donné sa vie, Père. Merci, merci pour cette vie éternelle et pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.